Le Christ est ressuscité. Chers amis, après avoir parlé du sens de la souffrance, Saint Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 25, nous dit « Je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. » Saint Paul est en train de réaliser l'avènement de la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, Dieu l'a donnée aux hommes pour que nous puissions connaître qui il est, pour que nous puissions entrer dans son plan d'amour. Et la parole de Dieu, elle a été écrite pour que nous puissions connaître le Seigneur, mais c'est lorsque nous proclamons la parole de Dieu, c'est lorsque nous prêchons la parole de Dieu que cette parole se réalise dans la vie des gens. Et nous pouvons réaliser l'avènement de la parole de Dieu dans la vie des personnes autour de nous lorsque nous proclamons la parole de Dieu pour leur propre vie. Dieu t'aime. Il a un plan d'amour pour ta vie. Et Dieu sait les plans qu'il a formés pour toi. Plans de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir plein d'espérance. Et c'est ce que Dieu désire faire pour toi. Il désire changer ta façon de voir la vie et te donner de voir la vie avec des yeux d'espérance. Dieu a un projet d'amour merveilleux pour ta vie. Et aujourd'hui, il vient frapper à la porte de ton cœur pour te dire « Aie confiance, je suis avec toi, je t'accompagne. Mets ta confiance en moi, prends ma parole en main et écoute-moi. Et alors tu vas faire l'expérience que je suis avec toi, que je t'accompagne et que je te guide. » Amen. De cette façon, le Seigneur m'a utilisé maintenant à travers la parole de Dieu, à travers un verset du prophète Jérémie, chapitre 29, versets 10 et 11, où le Seigneur vient t'encourager à prendre conscience que lui a un plan d'amour pour ta propre vie. C'est lorsque nous proclamons la parole de Dieu pour la vie des personnes que cette parole de Dieu se réalise pour ces personnes. Et donc, le Seigneur aujourd'hui t'invite à accueillir sa parole, mais aussi à devenir un instrument pour que la parole de Dieu résonne aux oreilles d'autres personnes et qu'elle devienne vivante, efficace et transforme la vie d'autres personnes. Dieu désire te bénir et faire de toi une bénédiction pour les autres. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.